Nous bénissons ta présence en ces lieux. C'est elle qui fait la différence. Tu es en train de nous bénir. Depuis que nous avons foulé de nos pieds ces lieux, bénis-nous aussi par ta parole. Ta parole est esprit et vie. Sanctifie-nous par ta parole. Donne-nous la foi qui nous aidera d'accueillir ta parole. Nous voulons fléchir devant ta parole. Merci notre Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Amen. Même ceux qui nous suivent en ligne, au chapiteau, je vous salue au nom de Jésus. Vous pouvez prendre vos places. La première chose, je vous remercie pour tout votre soutien à la paroisse. Franchement, nous sommes une famille. Dites à ton voisin, nous sommes une famille. Il faut soigner ces relations. Nous voulons aussi saluer le pasteur Biando. Il peut approcher, avancer ici. Sous vos applaudissements. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le pasteur Biando a été d'une très grande bénédiction pour nous. Et pendant toute cette semaine, il nous a parlé de comment évangéliser les musulmans. Et donc, nous avons été bénis. Et énormément bénis. Nous pensons que tous ceux qui ont suivi ces séminaires vont le mettre en pratique parce qu'il y a des avancées de l'islam et surtout dans cette université. Et ils viennent avec de l'argent. Dans une université où il n'y a plus de bourse d'études, il n'y a rien. Ils viennent avec l'argent. Il a été d'une très grande bénédiction. Merci beaucoup, pasteur. Est-ce qu'on peut applaudir encore le Seigneur pendant qu'il regagne? Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Nous allons nous lever, nous allons prendre nos Bibles et je vais terminer aujourd'hui l'enseignement sur le nom rédempteur de Dieu. Le nom rédempteur de Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de Jéhovah Rapha. Nous avions parlé de Jéhovah Tsidkenu, Dieu notre justice. Dieu est la vraie justice. Et Jésus nous a acquis cette justice à la croix. Nous avions parlé de Jéhovah Shalom, l'Éternel notre paix, une paix qu'on n'achète jamais avec de l'argent. Nous avions parlé de Jéhovah Ra, Dieu notre guide, notre berger. Nous avions parlé de Jéhovah Jireh, Dieu notre pourvoyeur, notre source. Nous avions parlé de Jéhovah Shammah, Dieu est toujours présent. Nous avions parlé de Jéhovah Nissi, Dieu est notre victoire. Et aujourd'hui, je vais terminer avec Jéhovah Rapha, Dieu notre médecin.
Dieu qui nous guérit. Et tous ces noms, quand vous le mettez ensemble, répondent aux besoins existentiels de l'homme. Tout ce que vous avez comme besoin. Et tous ces noms se retrouvent en Jésus-Christ. Je vous propose le texte d'Exode 15. On va commencer à partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Moïse fit partir Israël de la mer de Roseau et ils prirent la direction du désert des Choux. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Nous crions à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit: si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Gloire à Dieu. Vous pouvez vous mettre. C'est Dieu lui-même qui se présente comme mon médecin, ton médecin. C'est lui qui te guérit, Jéhovah Rapha. Plus les choses avancent, plus la vie devient difficile, compliquée. Les maladies, il y a même des résurgences de maladies qui ont été vaincues les années antérieures. La technologie aussi avance, mais les hommes sont toujours malades. En fait, la maladie, je voulais dire, la santé, c'est une grande préoccupation dans la vie. C'est comme si toute notre vie, nous nous battons pour être en bonne santé. Et ceux qui sont en bonne santé se battent pour maintenir cette bonne santé, qui ne tombent pas malades. Et ceux qui sont malades luttent, se battent pour recouvrer la santé. Ça, notre vie. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que la santé a été aussi une préoccupation pour Dieu. Il se révèle dans le désert pour dire aux enfants d'Israël: si vous obéissez à mes commandements, à ma parole, je ne vais pas vous frapper de maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Évidemment, il y a d'autres qui viennent chercher la guérison divine quand il a été dans tous les hôpitaux, quand il a été en Afrique du Sud, quand il a été en Inde, et quand il a été partout là, et sans succès. C'est alors qu'il se tourne vers l'Éternel.
l'Éternel guérit à n'importe quel moment où vous vous sentez malade. D'autres aussi, ils perdent de l'espoir parce que finalement, ils souffrent d'une maladie nommée par les hommes maladie incurable, mais qui ne se retrouve pas dans les dictionnaires de Dieu. Et ils perdent l'espoir et finalement, et ils vivent dans le désespoir jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Parce qu'il faut prendre au sérieux la santé. La maladie, c'est le début même de la mort. Il faut s'élever et la détruire. Cependant, ça c'est la première chose, quand nous parcourons la parole de Dieu, nous nous rendons compte que Dieu se préoccupe aussi de notre santé. C'est la raison pour laquelle quand nous nous levons, nous sommes en train de bénir, louer Dieu, louons-le aussi pour la santé. Parce qu'il se préoccupe de notre santé. Quelques textes. Le premier texte, c'est dans les psaumes 103, versets 1 à 5, mais c'est plus le verset 3 qui va attirer beaucoup plus notre attention. Voilà ce que David dit. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est à moi bénisse son saint nom. Car c'est lui qui pardonne tous nos péchés. Dites après moi, tous nos péchés. Et qui guérit toutes nos maladies. Dites après moi, toutes nos maladies. Qui délivre ta vie de la fosse qui te fait rajeunir. Et d'ailleurs, dans ce texte, il dit, qui délivre ta vie de la fosse, qui délivre ta vie de la mort, et qui te fait rajeunir, qui pardonne tous mes péchés et qui guérit toutes mes maladies. C'est ça la vérité. Et souvent, nous croyons facilement que Dieu pardonne tout péché, il a pardonné mes péchés. Et si tu es là et ce matin, croyez-moi, Dieu pardonne tous tes péchés. Mais souvent, quand nous arrivons à la maladie, nous ne croyons pas que Dieu guérit aussi toute maladie. Il guérit toute maladie. S'il y a de ceux qui sont morts par cette maladie-là, tu n'es pas ceux-là. Parce que David, il a expérimenté que Dieu l'a guéri de toutes les maladies. C'est ça la vérité. Et donc tu dois prendre la réalité de ta maladie pour la confronter avec la vérité qui est la parole de Dieu. La vérité selon laquelle Dieu, non seulement il pardonne tous mes péchés, mais aussi il guérit toutes mes maladies. C'est ce que la Bible nous dit. Quand nous prenons aussi Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5, là aussi le texte est clair. La Bible nous dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Tombé sur lui. Il a souffert le châtiment. Et c'est par ce meurtrissure, ça c'est le verset 5, que nous sommes guéris. Et non, nous ne serons guéris, mais nous sommes guéris par ce meurtrissure. Quand nous lisons ce texte, nous voyons que finalement notre santé coûte cher parce qu'il y a quelqu'un de cher qui est mort sur la croix
pour que nous ayons la bonne santé. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le mot paix ici signifie aussi bonne santé. Et nous pouvons dire que le châtiment qui nous donne la bonne santé est tombé sur Jésus. Et par ce meurtrissure, par ce plaie, nous sommes guéris. Le Seigneur Jésus a payé un prix. Il a payé la facture de toutes les ordonnances possibles, même toutes les factures salées. Le Seigneur Jésus a payé par son sang. Et aujourd'hui, Dieu guérit. Il peut te guérir en passant par l'hôpital, mais il peut te guérir sans passer par l'hôpital. Et il y a des miracles qui se passent. Et même dans cette paroisse, il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Tu coûtes cher et Dieu a payé cher pour que tu sois en bonne santé. Et quand tu ne vois pas ces choses venir, tu dois le revendiquer. Parce que la volonté de Dieu est claire, que tu sois en bonne santé. Tu dois le revendiquer jusqu'à obtenir gain de cause. Et n'est-ce pas? Et quand nous lisons aussi dans Malachie, chapitre 3, verset 20, ça c'est Louis II à réviser. D'autres versions, vous prenez chapitre 4, verset 1 à 2. Et là, on parle de Jésus-Christ. C'est comme si Malachie contemple à son lever le soleil de justice. Et il dit ceci, il portera la guérison dans ses rayons. Ici, les rayons, c'est le zèle. Et donc, la perspective de l'accomplissement du plan de Dieu, eh bien, la disparition de la maladie. La promesse de guérison faite par Malachie s'accomplit en Jésus-Christ. Je me rappelle, il y a eu un évangéliste qui est arrivé dans un hôpital, il a prié le Seigneur. Et puis, il y a eu des guérisons miracles et les gens ont été guéris. Ils ont plié leurs bagages, ils sont partis sans payer de factures. Et prochainement, quand il a demandé, on a refusé. Mais nous voyons que la prophétie de Malachie s'accomplit en Jésus-Christ. Quand nous lisons dans Matthieu chapitre 4, versets 23 à 24, est-ce qu'on peut nous le brandir? Matthieu 4, 23 à 24. La Bible, elle est claire. Elle dit que Jésus parcourait. Est-ce qu'on peut lire tous ensemble? Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Vous croyez en cette parole? Mais souvent, quand on est malade, on ne croit plus. On croit que le Seigneur peut me guérir de la malaria. Mais quand c'est le prostate, non, ça... Il parcourait. Et il est vivant. Ce qu'il a fait là, il peut le faire encore ce matin. Et quand nous lisons Acte 10, 37 à 38, la Bible dit ceci. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême de Jean, que Jean a prêché, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth,
qui allait de lieu en lieu en faisant du bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Il a fait des choses et les apôtres l'ont fait aussi. Et le dernier texte que nous pouvons lire, c'est dans 3 Jean 2. 3 Jean 2. En fait, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Quelqu'un peut dire après moi, à tous égards? Voilà. Et j'aime beaucoup la version qui dit que je souhaite que tout aille bien. Les études, le travail. Ce n'est pas de terminer les études et tu commences à vendre le manioc. Que tout aille bien. Les entreprises, que tout aille bien. Donc, tout ce que tu touches doit marcher. Même si tout le monde a échoué, quand tu arrives là-bas, tu réussis. Ça veut dire Dieu est glorifié quand nous réussissons aussi. Et c'est une façon de témoigner qu'il est aussi le Dieu de la réussite. Comme il a dit, prends courage, fortifie-toi, car je serai avec toi dans tout ce que tu auras à entreprendre et tu réussiras. Ce verset est la vérité. Josué 1, verset 9. Et il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et quand les choses ne marchent pas dans ta vie, tu dois le réclamer. Et il dit à tous égards. Et il continue que tu sois en bonne santé. Que tu sois en bonne santé, comme prospère ton âme. C'est vraiment merveilleux quand tu prospères et quand aussi ta santé prospère. Parce que quand tu es en bonne santé, tu sauras travailler. Et quand tu travailles, tu seras béni. Je me rappelle à l'époque de Mobutu, il y a quelqu'un qui a été promu ministre. Il est entré, ils ont fait remise et reprise. Et quand il est rentré à la maison, il est tombé malade jusqu'à ce qu'il est mort. Ah oui, quand vous faites même des remises et reprises, il faut être prudent. La santé, bien-aimée, c'est une des bénédictions merveilleuses. Quand nous sommes en bonne santé, nous pouvons servir Dieu, nous pouvons chanter, danser. Et Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Quelques leçons, et nous allons prier. La première leçon que nous tirons de Jéhovah Rapha est que Dieu veut que vous soyez en bonne santé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce que quelqu'un peut m'aider, se mettre debout pour dire Dieu veut que je sois en bonne santé? Et donc, est-ce que tu peux répéter ça encore? Dieu veut que je sois en bonne santé. Est-ce que tu peux répéter en battant la poitrine? Dieu veut que je sois en bonne santé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc il faut mettre la croix à tout ce qui est contraire à ce que tu venais de proclamer. Attendez-moi bien, Dieu veut que tu sois en bonne santé. Vous pouvez vous mettre là. Parce que quand nous lisons dans Jérémie 30, 17, il est dit, mais je te guérirai. Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Je suis en train de m'adresser à tous les esprits des maladies que Dieu ait décidé ce matin à guérir les gens dans cette salle. Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, il veut que vous soyez forts spirituellement, que vous soyez guéris des maladies spirituelles, des maladies psychiques, émotionnelles. Et
et même des maladies physiques, il le veut. Il veut que vous ayez une raison saine, que vous soyez fort et stable émotionnellement. Il veut que votre volonté soit saine et conforme à la sienne. Il veut que votre corps se porte bien. Il veut que vous soyez libre de toute maladie, de tout souci et de tout malheur dans votre vie terrestre. C'est la volonté de Dieu. Vous savez, il y a de ceux qui ne sont pas guéris. Ils pensent que c'est la volonté de Dieu de tomber malade. Non, mais je suis malade parce que peut-être c'est Dieu qui veut me punir pour revenir à la repentance. Ça n'arrive pas toujours. Mais si c'est Dieu qui le permet, il doit te le dire. Mais ce que tu dois savoir, il veut que tu sois en bonne santé. La deuxième leçon est que notre guérison fait partie intégrante de notre salut. Quand on parle du salut, on parle aussi de la guérison. Alors, si je crois que Jésus m'a sauvé, j'étais mort dans le péché et il m'a sauvé. Mais aussi je dois croire que Jésus m'a guéri. Et il peut me guérir s'il y a une maladie qui se manifeste maintenant. Souvent, nous ne croyons pas. Christ bien-aimé a souffert afin que nous ayons la santé dans tout notre corps. Le salut acquis par Christ comprend la délivrance du péché et de ses conséquences, y compris la maladie et les infirmités. Et bien aimé dans le Seigneur, le tout se joue au niveau de la foi. Parce que nous vivons ce que nous croyons. Lorsque Christ a porté nos péchés, il les a enlevés. Et il a également porté nos maladies pour nous en débarrasser. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Il a souffert à notre place. Il nous a rachetés. Il nous a libérés de la malédiction du péché et de ses conséquences, en portant le châtiment que nous méritions. Et la Bible déclare, il s'est fait malédiction à la croix pour que nous soyons bénis. Si cette maladie provient de la malédiction, Christ a porté sur la croix tes malédictions, mes malédictions. Et alors, cette maladie aussi doit partir. Même les maladies naturelles, tout est maladie. Christ a porté nos douleurs et s'est chargé de nos maladies, si bien que par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Je suis en train de m'adresser à une sœur qui sent des douleurs. Maintenant, elle sent des douleurs. Je rappelle à ces douleurs, à ce que tu ressens, que Jésus, il y a 2000 avait ressenti cela à la croix, et ces douleurs n'ont plus de place dans ton corps maintenant. J'ordonne à ces douleurs, telles que tu le ressens maintenant, de libérer ton corps et d'aller rejoindre la croix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Christ n'est pas mort pour lui-même, mais il est mort pour nous. Alléluia. Il n'a pas enlevé ses propres péchés parce qu'il n'en avait pas, mais il a enlevé nos propres péchés. Ce n'est pas pour lui-même qu'il a triomphé de Satan. Il a vaincu pour vous et pour moi. Bien-aimés, soyez-en rassurés, Christ a tout fait pour nous, afin que nous puissions jouir de tout ce que Dieu possède sans manquer de rien. Est-ce que tu jouisses? Christ est là la réponse. Alléluia. Peu importe le temps que la maladie a pris, Dieu n'est pas dans le temps, il est en dehors de temps. Ce qui importe maintenant, c'est qu'il y a quelqu'un sous la croix qui a pris
toutes ces douleurs pour que tu sois sans douleur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit maintenant? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me croit? Alléluia. Il a pris toutes tes douleurs pour que tu n'en souffres plus. Il a pris toutes tes douleurs. Il a payé cher. Alléluia. Pour que tu sois en très bonne santé. Dernière leçon, bien-aimés. Puisque Christ est mort pour nous donner la santé. Vous vous imaginez, chers frères? Christ est mort pour nous donner aussi la santé. Un homme pouvait échouer, mais pas Christ. Puisque Christ est mort pour nous donner la santé, nous n'avons pas à souffrir de maladie. Satan n'a aucun droit de nous infliger ce que Jésus a déjà subi à notre place. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Tu peux te lever? Le tout dépend de ta foi. Alléluia. Est-ce que tu crois que Christ est mort sur la croix pour tes maladies? Amen. Alléluia. Qu'il a été jugé pour tes maladies? Est-ce que tu crois que tu n'as plus le droit de subir encore ce que Christ a déjà subi à la croix? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux le proclamer maintenant? Il a souffert de la diabète. Il a porté le diabète. Il a porté l'hypertension. Il a porté le prostate. Il a porté toutes ces choses. Il a porté le myome. Il a porté toutes ces choses. Il a porté toutes ces choses. Et la bonne nouvelle ce matin, le diable n'a plus le droit. Et c'est illégal qu'il puisse te faire subir ce que Jésus avait déjà subi à la croix. Gloire à Dieu. Ce que tu refuses part. Ce que tu acceptes reste. Gloire à Dieu. Et par la foi, tu refuses ces choses. Tu revendiques ta santé. Alléluia. Parce que le Christ s'est chargé. Il s'est chargé de tes maladies. Cite le nom de cette maladie-là. Et rappelle à l'esprit qui est derrière cette maladie. Oh, alléluia. Que Christ t'a porté sous la croix. Tu n'as plus le droit de m'infliger toutes ces maladies. Tu n'as plus le droit de m'infliger de règles douloureuses. Ça doit partir. Tu n'as plus le droit parce que Christ les a portés. Gloire à Dieu. Tu es en train de déclarer, je refuse de supporter toutes les malédictions et les conséquences à travers la maladie. Parce que Christ m'en a racheté, étant devenu malédiction. Et tu pries et tu cites cette maladie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Tu dis, je suis fatigué. C'est vrai, je suis fatigué. J'ai parcouru le médecin. Je suis allé par-ci, par-là. Mais maintenant, je viens tomber sous la croix. Et là, je suis au bas de la croix. Et là, je crie. Oh, sur la croix. Sur la croix. Sur la croix. Christ a porté mes maladies. Et il a été blessé. Et il a versé de son sang sur la croix. Merci pour la guérison miracle maintenant. Gloire à Dieu sur la croix. Gloire à Dieu. Le châtiment qui me donne la guérison maintenant. Gloire à Dieu est tombé sur lui. Le châtiment qui me donne la guérison sur la stérilité est tombé sur lui. Et j'ai droit à un miracle. Gloire à Dieu. C'est illégal
que Satan m'inflige encore, ce dont Jésus a souffert sur la croix. Je dis non, c'est illégal. Dans le nom puissant de Jésus, que je sente et ressente encore les douleurs telles que je le ressens maintenant, c'est illégal. Parce que la Bible me dit que Dieu veut que je sois en bonne santé. La Bible me dit que Jésus ne louait pas Dieu pour les malades, mais il guérissait les maladies. Gloire à Dieu. Ça suffit. C'est que Christ m'a acquis à la croix. Gloire à Dieu. Le châtiment qui me donne la guérison est tombé sur Jésus. Par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Je dis qu'il y a quelqu'un qui est en train d'être guéri maintenant à cause de ce que Christ a enduré à la croix. L'atmosphère change. Oh, alléluia. Il y a transfert entre ciel quand il descend. Oui, tout s'arrête. Oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre quand il descend. Quand il descend. Oh, L'atmosphère change. tu pries. Maladies qui sont dans cette salle ce matin, je les lis dans le nom puissant de Jésus et je les chasse. Les maux de ventre récurrents et permanents sont liés dans le nom puissant de Jésus. Allez libérer, allez dégager, allez partir et dans le nom puissant de Jésus. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour guérir. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Il est là pour toucher. Il est là pour restaurer. Le Saint-Esprit est là. Il est là ce matin. Il est là pour te guérir. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te combler. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Il se passe des choses. Le démon des maladies est en train de tomber et est en train de gisser par terre. Vous savez quoi? Gardez silence.
C'est merveilleux ce matin. Alléluia. Il y a 3 témoins. Le premier témoin, c'est la parole de Dieu. C'est que la parole a été prêchée maintenant. Le deuxième témoin, c'est ta maladie. Le troisième témoin, c'est toi-même. 3 témoins. Et donc, tu dois faire très attention à ce que tu dis maintenant. C'est assez que tu puisses croupir comme ça. C'est assez. Oh, alléluia. Lève tes mains, commence à louer le Seigneur. Parce qu'il y a des choses. Gloire à Dieu. C'est assez. C'est assez. Je le déclare. Alléluia. Ta maladie est confrontée à la parole. Et tu en as témoin, tu vas témoigner. Alléluia. Alléluia. Ta parole, à la parole, et touche le corps. Et le Saint-Esprit qui a ramené Jésus d'entre les morts est en train de redonner la vie à un corps qui avait entamé le processus de la mort. Ce processus est arrêté maintenant et la chaîne et le lien est brisé. Oh! Alléluia! Je crois au miracle. Il y a de ceux qui sont là ce matin, qui n'entendront plus parler de cette maladie-là. Parce que c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Vous n'entendrez plus parler de cela. Je le dis, je le proclame, je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Faites cette prière après moi. Seigneur, merci de m'annoncer que tu es le Seigneur, celui qui me guérit. Quel bonheur de savoir que dans ton plan, pour moi, se trouve aussi la guérison. Alléluia. Je comprends que le péché a entraîné la détérioration du genre humain, mais même aussi de mon corps. Mais je comprends aussi que Jésus a non seulement subi le châtiment de mes péchés, mais qui s'est aussi chargé de leurs conséquences, dont la maladie, dont les maladies. Je sais que Christ a pris sur lui mes maladies et il a enduré mes douleurs afin que je sois guéri. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus a payé cher pour que je ne tombe plus malade. Et que si je tombais malade, que je sois guéri. Cher Seigneur, selon la Bible, tu as été défiguré par les coups. Ceux qui te frappaient ont labouré ton dos. Tu as été blessé, meurtri. Alors, pendant ce temps-là, tu portais mes maladies pour que j'en sois libre. Seigneur Jésus, je réponds oui à ton amour. Je reçois ta vie miraculeuse ici et maintenant. Et je comprends que la maladie, tout comme le péché, vient de la source du mal, qui est Satan, le trompeur. Et je refuse cela.
Et je m'oppose à cela. Et je résiste à cela. Désormais, j'accueille ta présence. J'accueille ta présence et ta santé dans ma vie. Je déclare, je proclame, c'est par tes meurtrissures que j'ai été guéri. Je proclame, la vie de Jésus demeure en moi et me guérit de tout péché et de toute maladie. Je suis sauvé, je suis guéri, je suis libéré. Dès aujourd'hui, je proclame, je serai en bonne santé parce que tu es ma vie et tu es mon tout. Tu es avec moi et tu es en moi maintenant, demain et à jamais. Merci Seigneur, merci Jésus, merci, alléluia, amen, amen. Oh, 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 amen. Gloire à Dieu. Nous allons continuer. Parce que tu as tout prévu pour que nous soyons toujours en bonne santé. Et ton fils a payé les factures, le prix. Et disons merci. Que l'Éternel vous bénisse. Qui vous accorde une très bonne santé. Qui vous ouvre les portes. Fermées par le diable. Qu'il ferme les portes ouvertes par le diable. Qui vous fasse avancer. Qui vous protège. Qui vous soutienne. Qu'il vous exauce. Soyez ainsi bénis. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche.